monde ici, dans notre pays, les pasteurs, ils savent la vie que moi je mène. Voilà. En faisant ça, c'est pas pour dire que j'ai peur de la femme. J'ai conseillé même aux femmes dans les églises, j'ai reçu des lettres, pasteur, je vous aime, tout ça comme mari. Moi, je ris, je prends la lettre, je montre à ma femme. Voilà. Là, je crains quoi? Je voulais montrer ceci. Si les pasteurs tombent avec les femmes, c'est parce que lorsqu'ils sont tentés, ils cachent l'information. Et c'est une technique que je leur donnais. Du fait que tu as caché l'information, le diable sait que, ah non, pour lui, ceci, la tentation là, elle est vraiment, elle a de la valeur. C'est là où les gens disent, je voulais voir là où elle devait arriver. Toi, tu ignores là où la tentation amène. Non. Moi, j'ai tellement confiance dans ma femme. L'argent, elle connaît. Écoute, tout l'argent que j'ai, elle connaît. Tous les comptes. Et connaît. Tout ce que j'ai, même si tu me partages 10 000 dehors, là, quand je rentre, je dis tel m'a partagé. Voilà. Elle connaît tout. Je lui avais promis ça. Et donc la confiance que j'ai pour elle, si l'argent je montre, les parcelles elle connaît, le salaire elle connaît, l'argent, elle ouvre même les dîmes. Quand je suis fatigué, là, je reviens de l'église, on m'a donné les dîmes. Je suis au lit, là, je dis, ouvre, compte. Même quand moi-même, je n'ai même pas encore vu les enveloppes. Je sors, elle ouvre et me rend compte. J'ai confiance en elle à 100% au point où vous me tentez, vous êtes femme. Je dis à ma femme, j'ai eu ça. Peut-être au niveau de l'église, je ne vais pas dire, ça va susciter comme un ressentiment contre une soeur. Voilà, mais je peux seulement dire qu'il y a eu un mauvais esprit au niveau de l'église, mais j'ai arrêté. Voilà. Mais à l'extérieur. Mais quand moi, je suis aux États-Unis, je cause avec ma femme. Mais est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème. Ce n'est pas que... Attends, frère Branham n'était pas mort. Qui était mort plus que tout le monde, c'est William Branham. Mais pourquoi il prend mettre pour aller voir une femme? Il craint quoi? De tomber. C'est la réputation. C'est la réputation. Voilà. Et moi, quand je dis ça à ma femme, je dis aussi, prie pour moi, parce que la tentation est grande. Où est le problème? J'utilise la citation, la foi parfaite. Après le mariage, si il dit à son mari, s'il arrivait quelque chose, viens, je t'aiderai à vaincre la chose de prix. Moi, je ne suis pas tombé, mais juste, j'ai dit à ma femme, tel que je vois aux États-Unis, j'étais en Angola, j'étais dans beaucoup de pays en RDC. Les tentations que j'ai rencontrées, même chez nous, là, il n'y a rien. Aux États-Unis, là, c'est grave. Mais je suis déjà fini mon voyage, je suis revenu. Là, c'est sur toi. Non, la sœur, ce n'est pas que je craignais, ce n'est pas pour dire que je n'étais pas mort. Non, mort, on est mort. Peu importe, frère Branham me dit, vous êtes deux jeunes gens au bord du goudron. Et vous voyez un véhicule qui déroute. Vous n'allez pas dire, ah voilà la voiture qui déroute, qui tombe sur le chemin. Doucement comme ça. Il dit la manière dont vous allez sauter. C'est ça. C'est après que vous allez savoir si l'autre a été cogné ou pas. Parce que il dit, ne vous habituez même pas avec l'image du péché. Voilà. Même l'ombre du péché. On ne joue pas avec le péché. Et s'il y a une personne d'abord qui doit m'aider dans la prière, c'est ma femme, n'est-ce pas? Et je fais part à ma femme. Ce n'est pas un danger pour craindre à tomber ou quoi que ce soit. Encore une fois, merci sœur Rebecca. Merci que Dieu vous bénisse là-bas. Merci pasteur pour la réponse. Pasteur, la fois passée, je crois que c'était dans la même émission qu'on avait faite. Votre femme a dit, moi je ne travaille pas, je ne fais rien. Pasteur, une femme qui a étudié, une femme qui a étudié, qui a fait tout, bon, quand elle se marie, elle ne va plus travailler. C'est ce que vous voulez dire. Parce que quand votre femme dit que je ne travaille pas là, c'est vous ou bien c'est elle-même? Ou bien c'est la parole? C'est William Branham. C'est William Branham. William Branham dit ceci. Femme, c'est vous qui ajoutez étudier. Oh non, mais Branham n'a pas dit étudier ou pas étudier. Mais est-ce qu'on peut travailler sans étudier? Oui, c'est ça. Tu n'as pas étudié, tu vas travailler. Mais quand on dit ça, c'est déjà étudié. Mais pasteur, mais vous ici, moi je ne sais pas. Pourquoi vous n'arrivez pas à accepter le message? Mais pasteur, est-ce que vous acceptez aussi que vous avez beaucoup de conseils? Votre première fille là, elle a la licence. Oui. Elle travaillait.
Mais donc, tel qu'elle se marie là, c'est fini. Elle savait ça depuis son enfance. Que pas que papa a dit, mais William Branham, son Dieu, a dit. Il ne croit pas au travail des femmes, point barre. Toute femme dans le message ne peut travailler que lorsqu'elle est célibataire. Oui. Mais une femme mariée, voulant travailler ou en train de travailler quelque part, elle a l'esprit de la prostitution. Ah, c'est fort. Et c'est une prostituée potentielle en développement ou en germination. Elle va se prostituer. C'est vrai. Pourquoi? Lorsqu'on travaille, on a besoin des avancements. On a besoin de l'augmentation de salaire. Or, tout ça, c'est entre les mains du directeur ou du manager ou de l'entrepreneur, le PDG. Elle peut aussi mériter ça, pasteur. Elle peut mériter, mais elle paiera le prix. Ah bon? Et le prix à payer, voyez, je pouvais te compter de doigts tous les frères qui se sont opposés à ça, qui ont gardé leurs femmes travaillant. Je peux te dire, il y a plusieurs divorces à cause de ça. Il faut compter, à partir de maintenant, commence à faire les recherches. Tu vas voir, tous les frères qui ont accepté que leurs femmes travaillent, ils ont divorcé, je dis, ici à Brazza, à Pointe-Noire, partout là, à cause du boulot. C'est prohibé, c'est interdit. Mais pasteur, la licence de ma fille, c'était pour qu'elle travaille en tant que célibataire. Elle a essayé de travailler ça. Maintenant, elle a même enseigné tout. Mais du moment où elle accepte le mariage, elle est consciente que le diplôme va au tiroir. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la vie n'est plus comme avant. C'est-à-dire que si l'homme donne un peu, la femme aussi apporte un peu, on se partage les charges et ça avance. Non, mais le foyer, c'est comme ça aujourd'hui. Si tout repose sur l'homme, pasteur. Selon qui? Selon ce que je dis. C'est vraiment qui a dit ça. Non, Robert n'a pas dit ça, mais je te donne ce que lui a dit. Bon, il a dit ceci. Même si le salaire de votre mari est peu, vous n'avez pas le droit de travailler pour le seul besoin d'augmenter les revenus. Et la femme n'a pas besoin. Mais comment, dans ce cas, il faut comment? Elle est à la maison. Il faut comment? Mais le mari doit travailler. Il faut comment? William Branham a fait un seul boulot. Il a travaillé dans l'entreprise de vente de lampes. Lisez ça dans les panneaux publicitaires. Il a vendu des lampes. Entreprise de marketing. Il a été un agent d'électricité. Agent d'entreprise téléphonique. Il est garde de chasse. Il a concassé le béton. Tout ça, il faisait pourquoi? Mais il cherchait, c'est un homme. Ce mari-là, si son boulot ne paie pas, il change de boulot. Et je vais vous donner un secret. John Charit, le milliardaire du message, est devenu milliardaire. Frère Branham dit parce qu'il a cru le message à 100%. Vous qui laissez vos femmes, frère, que je lise la citation ici. Lisez quand même une citation. Lisez quand même une citation. Vous voulez toujours me limiter comme ça, une citation. Bon, je lis une citation. Allez-y. Nous coulons d'ailleurs le temps, pasteur. Voilà, écoutez, j'aime le message. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin que les gens m'apprécient. Non, le message. Mais qu'ils prennent le message. C'est ça. C'est ça. Moi, c'est le message. Voilà. Quelqu'un peut ne pas m'aimer. Mais ce qui est vrai dans son âme, il va m'aimer. Parce que moi, c'est vrai. Écoute, encore une fois seulement, Seigneur, prêchez le dimanche 20 janvier 1963 soir, le paragraphe 114. Point. En parenthèse, la semaine prochaine, ce serait mon anniversaire. Ah bon? Le 14 juin, le dimanche. Vous savez, j'invite qui? Non, je ne sais pas. Le président américain Trump. Ah bon? Il sera là. C'est vrai? Non, je blague. Vous savez, c'est moi, je me fais rire. Vous savez pourquoi? J'ai découvert que le président Trump est né le 14 juin. Ah bon? J'ai dit, ah bon? C'est pourquoi il est fougueux. Il est furieux. Quelqu'un qui prend des risques que les précédents n'ont pas pu aller déclarer Jérusalem comme appartenant aux Juifs. Mais il déclare la guerre partout. Là. Il prend les pasteurs qui vivent mal. C'est un président, moi je parlais pasteur. Alors c'est là que j'ai compris. Si vous étiez
président pasteur, vous allez faire ça. Exactement au nom du Seigneur Branham. Si j'étais président, j'agirais comme Trump. Non, pasteur. Tu fais pas bien dans ton pays, je viens t'enlever. Oh, mais ce qu'il fait là, vraiment, c'est pas bien. Pasteur. Non, mais c'est ça. Tu prends un président chez lui-même. Mais il vit ça mal. se fait pas. Mais il n'applique pas la parole. Oh, c'est pas possible. Mais c'est ça. Chez eux, dans la politique, il a vu que lui vit en désordre. Mais c'est ça. Donc la date est notée 14h le dimanche. Donc nous sommes dans l'anniversaire de l'apôtre, vous connaissez. Donc n'oubliez pas. Que Dieu bénisse. On lit la citation. Encore une fois seulement, Seigneur. Dimanche 20 janvier 1963, le paragraphe 13, 114. Je me demande si vous les femmes, vous êtes disposées à laisser pousser vos cheveux. Je me demande si vous les hommes, vous avez assez de courage pour leur en parler. Vous êtes censé être la tête de la maison. Elle, le cou, elle vous fait tourner. C'est le contraire. Maintenant, elle est la tête, vous le cou. Ça marche pas. Pensez-vous qu'un réveil qui secoue pourrait donc désembaucher ces femmes de la fonction publique, de la fonction de policière dans les rues et autres, tout ce qui entreprises informatiques, entreprises dans le magasin d'alimentation ou quoi que ce soit, que tu sois ici, que tu sois en Occident, en France, en Angleterre, aux États-Unis, partout. Toutes les femmes qui travaillent là. William Branham s'adresse à leur mari, soit disons des frères du message. Aurez-vous le courage de les désembaucher, de la fonction publique, de la fonction de policière dans les rues, et autres là, ça prend tout le reste. Elle devrait être à la cuisine. Pensez-vous que vous pourrez la ramener là une fois de plus à la cuisine? Absolument pas. Donc telles qu'elles sont dehors là, en train de travailler. Elle n'acceptera pas parce qu'elle est dans la prostituée, il y a un démon qui est entré. Quand une femme dans le message est mariée accepte d'aller travailler, un démon entre. Moi je vais vous dire ça comment. Mais ça, madame dit elle est prostituée. Il dit remarquez toutes les femmes américaines. C'est pas comme la deuxième. Mais l'argent. La racine de l'amour de l'argent, c'est la racine de l'hommage. Et il a dit, remarquez toutes ces femmes américaines. Leurs maris sont allés en Deuxième Guerre mondiale avant 6 mois. Et elles ont décidé d'aller travailler dans des usines de fabrication de cartouches ou quoi que ce soit. Et ils ont laissé les enfants à la maison avec des nourrices ou quoi que ce soit. Avant 6 mois, toutes les femmes ont divorcé avant que les maris ne reviennent. Il dit c'est de la prostitution. C'est prohibé. Si une femme était travailleuse en tant que, ou elle travaillait en tant que célibataire, dès qu'elle est fiancée, elle commence à déjà arranger, à abandonner. Même si elle est directrice dans une entreprise, gagne bien. J'ai dit travailler, tu dis directrice. Secrétaire, directrice, investisseur, tout ça là. C'est travailler, non? Oui. Même si elle faisait les champs. Même si elle vendait les yaourts à la maison, même si elle faisait les beignets, c'est pas travailler. Juste là-bas, parce que travailler, c'est quoi? Exercer quelque chose, en contrepartie, on te paye. Voilà. C'est pas ça. C'est effectivement ça. Donc, tout ce qu'on fait là par effort, là, pour gagner là, c'est travail. Étudier ou pas, c'est travail. Ça veut dire quoi? Dans le mariage, dans le message. Quand tu te maries là, la femme à la maison, toi, tu te casses la tête pour faire tout là. Tu peux te diviser en 4. Même en 8. Je vais te dire en combien moi je me suis divisé. Allez-y. Je fais le commerce. Je suis cordonnier. Je suis couturier. Je suis encore informaticien. Je suis cuisinier. Je suis pâtissier. J'ai ouvert les restaurants. J'ai une cordonnerie, j'ai une boutique en vente des trucs électroménagers. Et j'ai vendu les trucs, les friperies, les occasions de robe. Tout ça, je fais pourquoi? Je suis fonctionnaire à l'État. Tout ça pour avoir l'argent, pour que Sion Arizona soit à l'aise. Ça, c'est le mot.
C'est ça le message. Et tu ne le sais pas. Les gens esquivent les responsabilités. Le mariage est une responsabilité à tout point de vue. Voilà. Vous devez les nourrir, les vêtir, les éduquer. Voilà. Ça veut dire à la maison, le sel, l'huile, l'allumette, la chaussette, la chaussure, tout. Le lait de beauté de la femme, des enfants, le gaz, les trucs des cheveux, le shampoing, tout ça là. Donc quand on va pour seulement les besoins de ma femme et les 2 filles, ça veut dire cheveux là, jusqu'à la tête, lait de beauté, tout ça, on peut dépenser plus de 600 000 de francs CFA. Le frère, et un seul boulot peut faire ça. On doit beaucoup travailler. Quand vous vous réjouissez, ma femme a mis au monde, on a eu un bébé brun ou brune. Tu sais ce que ça coûte? Avec ma fille, la princesse, qui est sombre comme moi, là, ça coûte, il n'y a pas de problème. On achète un lait là, tout ça. Ça passe. Mais la brune, paradoxe, Becky. Le jour-là, je n'allais pas fuir dans la pharmacie. Elle était là avec sa maman, toute la gamme. Tu prends le lait, tu prends la crème, tu prends tout ça. Savon et tout. Moi, j'étais là quelque part. Elle dit, Bill, c'est bon, viens. Quand j'arrive, c'est combien? 200 et quelques mille. J'ai dit, Seigneur, ça, l'argent des... Mais comme ça, tu dis, Seigneur, pourquoi? Parce que c'est beaucoup d'argent. Mais c'est pourquoi il fallait qu'elle travaille. Non. Non, quand je remarque que c'est beaucoup là, je comprends que je dois encore travailler. Beaucoup travailler. Allez-y, merci pasteur. C'est ça le problème. J'ai une dernière question. Attends, d'abord, je finis la citation. C'est pas encore fini. Pourrez-vous la ramener là une fois de plus ou à la cuisine? Absolument pas. Brana m'a dit absolument pas. C'est pourquoi il y a des problèmes dans le foyer. La femme est têtue là. Elle peut appeler quelqu'un pour chercher les citations, pour te combattre, toi l'homme qui veut la ramener à la cuisine. Elle ne le fera jamais. Écoute, virgule, à moins d'être sauvée. Si elle n'est pas sauvée, elle ne fait pas. Alors elle le... à moins d'être sauvée, point virgule, alors elle le fera. Vous n'aurez pas à lui dire quoi que ce soit à ce sujet. Elle trouvera sa place. Le Saint-Esprit la conduira à sa place. Voilà. Mais vous direz, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. Donc à travailler à quelque chose de contraire à la parole, n'appelez pas cela le Saint-Esprit. Amen. Là, pasteur, nous avons compris. Il y a eu des trêves, il y a eu des accords avec mon épouse pendant les fiançailles, la fréquentation. J'ai dit, moi je crois pas aux femmes qui travaillent. Elle m'a dit ceci, je vais être médecin. J'ai dit pourquoi? Parce qu'elle est orpheline depuis l'âge de 8 ans, 9 ans. Avec leur maman sage-femme. Une modeste maison, un petit salaire pour nourrir, élever 6 enfants. C'était difficile. Donc elle a grandi difficilement. Et dit, je veux un jour aider ma mère, mes frères et mes soeurs, en faisant quoi? Je vais faire la médecine et être médecin. J'ai dit non, laisse. À cause de l'écriture, à cause des frères Banham, à cause de la croyance, les femmes ne travaillent pas. Elle a dit oui, j'accepte. Je lui ai promis, si je deviens millionnaire, tu seras millionnaire pour aider ta famille. Si je suis milliardaire, tu seras milliardaire. Et aujourd'hui, elle prend soin de sa maman. Ça c'est clair. Elle amène maman à l'hôpital, elle contribue, et ses soeurs aussi. Et ses frères, ils font ça. Ça c'est clair. Je l'ai promis, elle a accepté, elle est restée à la maison. Maintenant, moi, il faut maintenant m'assumer quelque chose que j'ai aimé. Il dit donc, si elle est sauvée, elle acceptera. Elle accepte de repartir. Donc, moi je vois déjà que toutes les femmes qui travaillent, les mariées ne sont pas sauvées. Oui, le moment que si on lui dit, elle continue, là on saura qu'elle n'est pas sauvée. Donc c'est ça, le talon de mesurer là. Donc, pasteur, nous avons compris que la femme ne doit pas travailler. Pas mariée, ne doit pas travailler. Moi, je n'aime pas qu'on dise on ne doit pas. La femme ne travaille jamais. Ok, c'est bien dit. Pasteur, on va finir sur cette question. Et je voulais savoir comment vous vous comportez. C'est-à-dire, comment un couple du message peut se comporter vis-à-vis du téléphone. Est-ce que ta femme peut toucher ton téléphone? Et comment vous vous comportez vis-à-vis de cet appareil qui cause des problèmes dans les foyers, des divisions dans les foyers? Comment vous faites? Mais autant de fois, il n'y avait pas le... Moi, je parle du téléphone portable.
Ah. Oui, oui, je parle du téléphone Comme là-bas, il n'y a portable. pas portable, il y avait quand même téléphone. Il y avait un téléphone, Que ça soit fixe, n'importe qui peut aller que ça faire le soit fixe. fixe. On n'enregistre rien, on ne fait pas de message avec Que ça soit fixe ou portable. C'est pas téléphone. C'est téléphone, mais portable maintenant. C'est-à-dire qu'ici, on fait tout avec le téléphone. Vous savez. Avant de parler portable, parlons téléphone. On fait téléphone. William Branham dit dans la brochure pourquoi nous ne sommes pas une grande dénomination. Oui. Si vous ne savez pas utiliser les téléphones, alors éloignez-vous du téléphone. Ok. William Branham, on l'appelle le concernant. Il donne Méda. Il dit Méda répond. Oui. Donc ça veut dire que la femme peut répondre à la place de l'homme. Oui. Avec le même téléphone. Oui, oui. Venons-en au portable. Je prends un exemple. En banque, aujourd'hui, lorsque vous ouvrez un compte, on vous dit votre numéro de compte est personnel. Oui. On vous donne votre carte magnétique, là. Magnétique de guichet automatique. On dit le code est personnel. Personnel, oui. Et comme eux me disent c'est personnel, et moi je fais de ça personnel. Moi je suis marié, dans le message. Elle doit savoir. Quand on se marie là sur les voitures, on met quoi? Quel chiffre? 1 plus 1. 1 plus 1 Maintenant, égale à 1. dans le portable, maintenant 2. Ils sont deux. 1 dans la chair. Oui. 1 en esprit. 1 dans la foi. Ça veut dire dans l'âme. Dans l'âme. 1 dans la compréhension. Oui. 1 dans l'argent. 1 dans les biens communs. Oui. Maintenant au téléphone, séparé. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je sais, c'est parce que ma femme avait dit que pour ça, ne lui pose pas la question, pose la question à moi. Même maintenant, là, son téléphone avec moi, voilà. c'est la preuve que je ne vis pas mal. Ok. C'est la preuve que nous sommes unis. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est interdit, c'est prohibé. Selon l'opinion publique. Mais ce n'est pas seulement toi qui vas me parler de ça, toi qui vas à l'église. Mais les païennes, aujourd'hui, les mamans conseillent à leurs filles, si tu veux que ton mariage dure, ne touche pas au téléphone de ton mari, parce qu'ils savent que le mari triche. Mais parce que tu rencontreras les messages. Celles qui les ont conseillé ça dans le message, leur maman du message là, ont été victimes. En prenant le téléphone de l'homme, ils ont trouvé des messages avec les femmes, les filles de l'église, les grossesses que le diacre est allé représenter pour ôter et tout ça. Je vais cacher, interdire mon téléphone à ma femme. Pourquoi? Il ne va pas tenir pourquoi c'est son téléphone. Ou bien? Oui. Mon téléphone à moi, c'est son téléphone. Oui, ça, mais oui. C'est bien commun. Mais attends, je peux même la laisser ça pendant un mois. Voilà. Il n'y a pas que ma femme, même mes enfants tiennent mon téléphone. Parce qu'il n'y a pas une vie cachée. Voilà. Je vais vous dire ceci, Frère Branham dit dans la brochure, les portes dans la porte. Voilà. La première porte, quand Dieu entre dans votre cœur, ce qu'il doit briser là, c'est la vie privée. Donc votre mari a une vie privée, et s'il a une vie privée, c'est que c'est une vie souillée. Voilà. C'est pourquoi dans le message, les frères, ils se souillent avec les femmes dehors et dedans, et les messages viennent pas. Vous savez que depuis que les téléphones portables sont sortis, je n'ai jamais envoyé un message, un texto à une femme. Même un simple message de bonjour. Voilà. Je ne fais pas ça. Vous savez. Mais vous savez que mon téléphone n'a jamais eu de code. Ah oui. Même toi, je peux te donner, tu gères mon téléphone pendant 3 mois et tu me rends compte. Effectivement. Mais pourquoi ne pas toucher mon téléphone? Voilà. Pourquoi? C'est que j'ai une sale vie. C'est pourquoi les femmes des pasteurs sont malades. Tu sais pourquoi? À cause de repentance. Il se repente. Lorsqu'il dit à la femme, je n'arrive pas. Il dit à la femme que je n'arrive pas. Oui, je n'arrive plus parce que la sœur là me dérange trop. Nous, on est déjà à 3 ans. On a même fait un enfant dehors. Crise. Mais vous savez que dans ce pays, j'ai arrangé le problème des pasteurs. Voilà. Leur propre brebis venait m'appeler. Mais quand j'arrive, j'appelle, je mets le pasteur ici et les femmes, les filles avec lesquelles ils sont tombés, je mets ici la femme du pasteur. Dès qu'on commence à confesser le péché, la femme du pasteur me dit, pasteur, pardon. Tu veux me voir mourir, que je tombe ici. Faut arrêter. Cette vie, je connais ça il y a longtemps.
je suis fatigué. Je lui avais déjà dit, même pour les adultères futurs, je t'avais déjà pardonné. Oh, c'est pas possible. Pasteur Edgar, tu ne peux pas permettre que j'entre à la maison. J'ai des enfants élevés. Je vais mourir. Mon cœur ne tient. Voilà. J'ai dit, sœur, tu peux aller. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais je connais leur vie. C'est pourquoi le téléphone du mari, la femme ne peut pas tenir. Oh, c'est pas possible. C'est malheureux. C'est très malheureux. C'est très malheureux. J'assistais à une scène horrible. J'étais avec mon épouse, elle peut vous en parler. Nous sommes là, nous sommes allés visiter un couple. C'était pas un couple du message, mais des parents qui sont dans les églises de réveil. Et nous étions au salon. Oh, le mari a oublié son téléphone sur la table. Maintenant, il se douchait. Il a fini, il commençait à s'habiller. Le téléphone sonne. Au moment où sa femme se lève, elle a pris du temps parce qu'elle est un peu balèze. Elle veut se lever pour aller prendre le téléphone, mais c'est le mari qui surgit. Dès qu'il apparaît à la porte qui mène vers les chambres, la porte du couloir, il voit la femme qui s'amenait, mais il a couru. On assistait à une course non organisée. Décathlon. Il arrive directement, il prend le téléphone et il dit d'abord, il met sa femme en garde, il dit attention, attention. C'est pas parce que tu as vu le jour, je t'ai jamais permis ça. Après il répond. C'est grave. Et c'est ce que vous faites dans le message. Et en sortant, j'ai dit à ma femme, mais pourquoi se marier? Et le couple dont je fais allusion ici, nous étions assistés à leur mariage, à leur église, parce qu'ils sont des parents, et à l'état civil. Vous mobilisez les gens, même l'officier de l'état civil, vous ne respectez pas vos parents. Pour cacher, avoir une petite vie, comme eux-mêmes ils appellent les agendas cachés. Le téléphone, je vais coder le téléphone. Pourquoi ma femme ne va pas toucher? Vous pensez que ça c'est le comportement, c'est quoi? Vous appelez ça quoi dans le message? Le prestige. Mal éduqué, spirituellement, et mal éduqué, naturellement. Ok. Ma fille a le droit de dire, papa, passe-moi ton téléphone, je vais faire quelque chose. Parce que mes filles n'ont pas de téléphone. Voilà. La première là n'a pas eu de téléphone jusqu'au jour où elle est partie au mariage. Et après le mariage, je lui ai acheté un téléphone. Chez moi, les filles et les garçons n'ont pas de téléphone. Donc s'il veut appeler, faire quoi que ce soit, ils prennent soit mon téléphone, soit pour leur mère. Moi et leur mère, il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas... Moi, je ne trouve pas qu'il y ait un problème. Vous pensez que... Une femme dans le message qui ne tient pas le téléphone de sa femme, de son mari, c'est le Saint-Esprit. C'est l'humilité. C'est pas l'humilité. C'est le respect. Mais elle crée la maladie, elle crée les crises. C'est malheureux que voilà. Les femmes des pasteurs ont vieilli, ont perdu la beauté, ont perdu la jeunesse, ont eu des rides. À cause de quels? Mais des pasteurs. À cause des pasteurs. Vous savez ce que les pasteurs la font? Partout là avec les filles dans les hôtels. Mais c'est à cause de ça. Soit le médecin a dit, ne touche plus le téléphone de ton mari, tu vas laisser tes enfants petits, tu vas mourir. Voilà. Et le mari qui dit, par exemple au médecin que je vais quand même diminuer, diminuer quoi? Le taux d'adultère. Mais sinon, je ne peux pas. Ah, pasteur. Mais oui, c'est ça. Ah, vraiment, c'est compliqué. Et c'est ça que vous louez. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas normal. Donc, le téléphone de l'homme ne peut pas avoir de code dans le message. Voilà. Le téléphone de l'homme, il peut laisser sur la tablette, il va manger. Mais on trouve des gens qui vont se doucher avec le téléphone. C'est très compliqué. Il va dans les WC avec le téléphone. C'est pas vrai, quoi. Seigneur, il parle de cette Il mange à table avec le téléphone. Mais à un certain moment, le téléphone doit sonner ailleurs. Papa, c'est ton téléphone. Mais attends, apportez-moi-le. Et tout ça, j'ai des messages, je mange, décoche déjà. Amen, c'est qui là? Et parfois, je mange, on appelle, je dis à ma femme, réponds un peu là-bas. C'est qui?
Oui, monsieur, bonjour. C'est monsieur Gonfoy? Non, non, c'est son épouse. Ah oui, il n'est pas là. Dites, non, non, il est là, sauf qu'il est à table. Et s'il y a un souci, un message, vous savez, un jour, pour terminer, oui. je devais à une quincaillerie pour les articles de construction. Voilà. Alors je payais, il restait 40 000. Et le monsieur appelle, parce que je l'avais randonné et je n'avais pas eu le temps de m'y rendre pour payer la dette. Il appelle, et le téléphone était resté à la maison. J'étais sorti avec un autre téléphone. Et c'est mon épouse qui décroche. Bonjour, bonjour. Dès qu'elle écoutait la voix de mon épouse, elle dit, ah, excusez-moi, j'allais parler au pasteur. Mais... Il dit, ben oui, je suis sa femme, parler. Il dit, non, 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 ça va, ok. Il dit, non, n'aie pas peur, parle, c'est quoi? Lui, il ne me cache rien. Et c'est la quincaillerie, oui. Et là où il doit 40 000, oui, ah, vous connaissez. Le Malien dit, pardonnez-moi, s'il vient, je ne voulais pas vraiment dire ça. Il dit, non, c'est pas un problème. Voilà. Ok, j'ai compris. Quand il viendra, je vais lui dire. Après, donc mon épouse arrête le téléphone et prend 40 000. Elle appelle l'enfant, il dit va à la quincaillerie payer 40 000. Voilà. Papa a oublié parce qu'il devait le faire hier. Même quand je dois aller payer les factures, ma femme sait. Et tu sais qu'on a payé. Et après quelques jours, elle me dit à la quincaillerie, tu as... J'ai dit oh, j'avais complètement oublié. Bon, je ne sais pas, quand je sors là, je passe. Il dit, non, je l'ai déjà fait. Elle prend le reçu, dit j'avais payé. Okay. Elle m'a raconté la scène. J'ai dit, bon, c'est pas de sa faute. Parce que même les dettes sont cachées. C'est pas seulement les adultères. Ah, voilà. Il va contacter les dettes là-bas, la femme ne connaît pas. Il va prendre les crédits pour acheter quelque chose à sa famille. La femme ne connaît pas. Et c'est toi, tu sais que ta femme a le droit même de t'interdire que ta soeur là vienne à la maison. Oh! C'est fort, on ne retrouve pas là. Mais elle a un droit de veto au niveau du foyer. C'est vrai. Est-ce que vous savez ça? Oui, on le Cherche-moi. Cherche-moi. On continuera à s'en passer. Les droits, les devoirs et les obligations dans le foyer. Dans le foyer, ok. Du message. Merci beaucoup, pasteur. C'est à moi de vous merci remercier. Beaucoup, vraiment. Je me suis quand même exprimé. Oui, merci beaucoup. Merci. Mes chers frères et sœurs, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tel que vous avez vu, il n'y a rien à ajouter. Vous savez, c'est clair et c'est direct. Donc, dans le foyer, il faut que nous soyons aussi clairs. Donc, le téléphone, tu dois toucher, vice-versa. Et ce qui concerne aussi le travail de la femme, c'est clair. Hein? Quand tu te maries, la femme ne travaille pas. Donc, tout ce que vous avez écouté là, c'est le message de Mila Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.